Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Preface. Aujourd'hui, je vais vous montrer le tutoriel sur la modélisation d'un jeu vidéo, comme je vous l'avais dit, dans mon tutoriel sur le Subsurface Scattering. Donc, le tutoriel se base sur une map de jeu vidéo que j'ai inventé, par exemple du style Call of Duty, donc les maps en ligne en fait. Donc, je vais vous montrer comment modéliser une scène en entier, comment ajouter des textures, comment tout modéliser une scène de jeu vidéo en fait. Donc j'ai fait un plan complet, donc pendant que j'étais parti en voyage, j'ai fait un plan, donc j'ai fait un plan pour pouvoir vous montrer comment, parce que c'est assez énorme, je vous explique un peu c'est quoi, j'ai pas fait encore de rendu particulier de ma scène, donc il y a beaucoup d'arbres, il y a une scène, il y a même des tunnels, il y a deux maisons à modéliser avec les objets à l'intérieur, des sous-sols, il y a plusieurs choses à modéliser, donc on va commencer par ça aujourd'hui, la modélisation. Et plus tard, après, on mettra les textures et on essaiera de créer un effet réaliste du ciel, essayer de créer peut-être d'autres effets particuliers, ajouter des effets script, puis je vais essayer. Dites-moi un site. Moi, je connais un site de téléchargement gratuit pour vous envoyer les fichiers quand j'aurai fini mon file, en fait, ma scène. Donc pour ceux qui ont plus de difficultés ou pour ceux qui n'ont pas envie de suivre mon tuto. Donc conseillez-moi, j'en connais pas vraiment, j'en connais un, mais bon, faudrait que tout le monde me donne son hotmail, mais ça serait impossible. Ça serait beaucoup trop long puis trop compliqué. Donc j'ai des faits à côté de moi pour savoir par quoi on va modéliser. Donc aujourd'hui on va modéliser les objets. Ensuite on va faire on va mettre les textures, on va mettre ouais c'est vrai, on va faire du bake aussi et voilà. Donc premièrement on va commencer par modéliser la scène. Donc on va commencer par une plane comme ça. Donc ça va être un peu dur. En fait, ce qui est compliqué, c'est suivre le tutoriel avec ça, sans que je prenne, essayer de me concentrer à bien vous expliquer dans le détail comment on va modéliser la scène, d'accord? Donc, alors, on va commencer par une plane comme ça, qu'on va agrandir. Voilà. On va la subdiviser, je dirais, comme ça simplement, d'accord? Donc, je vais essayer de bien ajuster ma scène. Donc, ça va être ma scène complète, d'accord? Donc, imaginez que c'est ma scène complète. Voilà, mais peut-être même plus petit, voilà, comme ça. Donc, ça, on va sélectionner les points ici. Donc, excusez-moi, je vais mettre le screencast key, très important pour vous. Ceux qui débutent, pour que ce soit plus simple. Pas pouvoir répéter tous les boutons, hein. Je crois que la série tutoriel va se faire en plusieurs jours. Peut-être plusieurs heures pour la modélisation, plusieurs heures pour les textures et le bake, et ensuite quelques heures pour d'autres objets et l'ajustement des objets dans du physique et de tout, les particules, le mist là-dedans. Et peut-être voir si je créerais pas des tutoriels pour montrer comment. De toute manière, je vais faire un tutoriel pour montrer comment créer un personnage d'un jeu vidéo et peut-être plus tard on utilisera ma scène dans le futur, donc ça va prendre beaucoup de temps avant d'y arriver, mais on va réussir à faire un début de jeu assez intéressant pour vous. Donc screencast key, voilà. J'utilise la version 2.66, d'accord. Donc si vous voulez télécharger, allez la télécharger sur blender.org. Donc c'est parti. Alors peut-être subdiviser encore. Ouais, voilà, intéressant comme ça. On sélectionne ces points-là et on va les déplacer ici. En fait, ça serait le spam du début des personnages. Et ensuite, on va sélectionner ça comme ça. Voilà. Mettre ça un peu plus sur le côté, comme ça. Parfait. On va extruder cette partie-là. Donc, juste pour le moment, tiens, sauvegarder. Game. Blend save. Ok, game, partie 1, part 1. Voilà, comme ça. Donc, ça va prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ça n'a pas marché. Game, part 1. Cannot open file, software. J'ai compris pourquoi. Donc, save. Je vais sauvegarder ici, par exemple. Game part 1. Voilà, ça devrait marcher là. Parfait.
Donc je vais essayer de modéliser la scène graduellement, tout doucement, parce qu'il y a beaucoup de choses à ajuster. Je vais prendre mon temps pour vous aussi, que ce soit plus clair. Donc, j'active mon screencast key, donc c'est très simple, hein. Pour le moment j'ai juste positionné mes objets, comme ça j'ai sélectionné cercle, et voilà, comme ça, ce serait simple, assez simple. Ensuite vous pouvez ajuster, descendre ça comme ça, essayer de créer, ouais, ce qui est plus compliqué, c'est créer les dimensions pendant que je fais le tutoriel. Je pense que c'est le truc le plus complexe. Ouais, voilà, comme ça environ, ouais. D'accord, on va rajouter CTRL R, voilà, comme ça. On descend ça comme ceci, voilà. Voilà, comme ça. Donc je vous explique un peu. Il y aura un garage avec une maison ici. Et ici, il y aura une autre maison avec un garage détruit. Il y aura des arbres tout autour de la map de ce côté-là. Il y aura une piscine ici. Donc c'est une grande maison. Et ensuite, il y aura des souterrains liés avec le sous-sol ici, par là. Puis on pourra passer par ici. Donc il y aura le spawn ici et ici. Voilà, qu'on va ajuster au fil du temps. Donc juste supprimer ça, on n'en a pas besoin. Ensuite, on va descendre ça vers le bas. Comme ça. Peut-être un peu trop bas. Bon, pour le moment, c'est pas si grave. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Bon, sauvegarder. Ensuite, rajouter encore des vertex. Comme ça. On va monter cette partie un peu plus haut. Voilà. Ensuite, on va créer cette partie-là. Très important, cette partie-là, dans la création du jeu. Voilà. Donc ça, on va le descendre comme ça. Pour le moment. Voilà. Intéressant comme ça. Ensuite, ça me paraît bien. On peut créer une courbe un peu de ce côté-là. Voilà. G comme ça. Voilà, comme ça. D'accord. Et ça me paraît assez bien. Juste faire subdivision comme ça encore. Et voilà. Plus intéressant. On peut déjà... donc il y a ce côté-là qui descend. Ici. Voilà, un peu comme ça. Voilà, comme ça. Non, plutôt comme ça. Voilà, ça descend. Comme ça. Et pour le moment, c'est assez plat de ce côté-là. Je crois pas mettre vraiment de variation. Ah oui, ici c'est vrai. On va descendre cette partie-là. Donc on sélectionne tous ces parties-là. On va descendre un peu comme... Ouais, avec ça même. Voilà, comme ça. On va rajouter un bond ici. On va le remonter. Voilà, à peu près. Attendez, comme ça. Ah bah ça me paraît bien. Peut-être plutôt sélectionner ces vertex. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et on va commencer à créer les tunnels parce qu'il y a beaucoup de parties à créer. Donc c'est intéressant de faire ça. Donc peut-être ajuster la piscine. Donc on va tout modéliser et puis ensuite on ajustera les grandeurs plus tard. Donc la piscine, je dis que c'est environ ici. Bon, elle me paraît grosse. À peu près, ouais, s'il y a la maison là, ça ici. Ouais, tiens, la piscine à peu près ici. On fait un scale vers le bas. Juste pour avoir une idée. Voilà. Et on le met à ce niveau là. À peu près. Comme ça. Peut-être monter un peu plus haut. Voilà. On va sélectionner ensuite cette partie-là, qu'on va subdiviser un peu plus. Ah non, pas nécessairement ici, juste ça. Voilà. Subdiviser. Et on va sélectionner la piscine, parce qu'ici c'est détruit. Voilà. Comme ça. Plutôt, ouais, c'est face là aussi. Comme ça, subdiviser. Et on plie le tout comme ça. Sélectionne l'intérieur, on l'avance. Comme ça. Voilà, pareil pour ça. Faut que ça fasse une descente. Là, c'est beaucoup trop à pic.
On va bouger ça un peu plus vers l'arrière. On le descend vers le bas un peu. Ça, on l'avance. Voilà. Et même que ça aussi, comme ça. Bon, ça fait une descente, c'est pas mal. Comme ça. Voilà. Et attendez, ça, on le descend. Comme ça aussi. Ça, peut-être le remonter un peu plus comme ça. Voilà, ça c'est notre piscine. Maintenant, on va commencer à créer les tunnels. Ouais, très important de commencer à créer les tunnels. Donc, le tunnel, ça commence. Attendez, parce que en fait, c'est fait pour que le tunnel serait environ par ici. Ouais, c'est ça. Donc, le tunnel, il est environ par ici. Donc, on va sélectionner ça finalement. On va le déplacer comme ça. À peu près ça même. Hop, voilà. À peu près comme ça. Et ça, c'est notre tunnel. Donc, à partir d'ici. Donc pour le moment, c'est pas super, mais c'est juste pour essayer de bien placer le tout pour plus tard. Ce soit plus simple pour nous. Donc, en fait, de base, il nous faudrait un plan détaillé. Ça serait plus simple que j'aurais dû faire un plan sur Photoshop ou un truc comme ça. Mais bon, je me fie bien à mon dessin. Puis surtout, commencer à faire, je dirais, un design, une conception en fait du level avant de modéliser directement. Mais bon, ça, c'est à vous de le faire. Moi, je veux juste vous montrer un peu la base. Ça, voilà. Donc ça, on peut le supprimer. Pas du tout le supprimer, mais juste le placer. Mettre une rotation comme ça. SZ, voilà. CTRL ALT 0. Oups, non, pas du tout. Attendez, je fais une erreur. Je veux dire CTRL CTRL ALT Shift CTRL ALT CTRL Shift CTRL 0, non c'est pas ça, donc c'est CTRL Shift. Attendez, on va mélanger. Je suis rendu de quel sens? Ah, je suis à l'envers, d'accord. CTRL Shift, Shift CTRL, Shift CTRL Alt 0, voilà. Non, c'est pas du tout ça. Bon, je me rappelle plus comment on le fait, mais bon, c'est pas si grave. Shift CTRL 0, non. Shift Alt 0, je crois. Ah non, c'est S R. Non, SZ0 sur le numpad, Y. Voilà, pour que ça soit droit, enfin. Un peu de difficulté, mais bon, ça va. CTRL R, S0, Y ou X. Non, c'est le Z. Voilà. On va l'avancer, on va le tourner comme ça. Et pareil pour ça. CTRL R. CTRL S, SRZ 0. Voilà, ici de chaque côté comme ça aussi. Plutôt lui. RSZ0, Y ou X. Ouais, c'est X. Et c'est un peu trop large pour moi pour le moment. Donc, on va faire SX. Voilà, comme ça. Ça, c'est le début de notre tunnel. Donc, on va l'extruder vers l'avant. Comme ça. Ouais, voilà. On va ensuite faire un trou dans notre... comment dirais-je, dans notre piscine. Sélectionner cette face-là. S, I, S, X, comme ça. Donc ici, il me paraît qu'il y a un double, on dirait des doubles vertex. Ah non, c'est juste j'ai mal coupé ici tout à l'heure, j'ai pas fait exprès. Pas trop rendu compte. Je sais pas si on peut le nettoyer en faisant recalculer ou sinon remove double. Non, ça va. C'est pas si grave, mais bon, quand même. Face, face. Ou sinon, j'ai une meilleure idée. On va faire ça partout, mais on dirait que c'est détaché. Ah ouais, il y a un truc, ouais. C'est peut-être ça. On va le monter un peu.
Pareil pour le bas, je vais le descendre juste un peu. J'ai dû faire une erreur sans m'en rendre compte. Donc, comme ça. Je vais sélectionner ça SX de ce côté-là. Vis-à-vis la porte. Complètement ici. Et on supprime cette partie-là. On sélectionne les vertex. RSX. Plutôt Y. Pour que ça soit assez droit. Je vais le replacer parce que c'est encore tout croche. RSY. Z. Et voilà. Parfait. Maintenant, je supprime cette face-là. Juste voir si... D'accord, ça marche. La porte est un peu trop large comparée à celle de ma piscine. Donc, comme ça. Comme ça, comme ça. S. Z. Voilà. Tiens, on peut les laisser un peu plus grandes comme ça, il n'y a pas de problème. Là, c'est positionné comme ça. Et on va boucher les entrées. Avec F. Ouais, voilà, F. Comme ceci. Voilà. Parfait. Donc ça serait notre première porte pour le moment. Ensuite, il y a un truc qui est assez étrange là. Je sais pas si c'est dans le vide ou non. Non, il y a comme un triangle. Ouais, bon, ça va. C'est pas si grave, mais quand même, c'est... Ouais. Donc ça, c'est notre premier tunnel. Donc je vais regarder mon design. Si le tunnel est bien placé. Ouais, c'est bien placé, d'accord. Donc on va juste mettre deux subdivisions ici. Comme ça, R, Y. Et on va extruder... non, attendez, R, Y encore. Et on va extruder cette partie-là. Voilà, on va sélectionner les faces pour positionner le tout. Plutôt ces vertex avec les vertex. R, S, Z, 0 ou X ou Y. C'est Y. Voilà, et on va sélectionner toute la partie du bas. De ce côté-là. Comme ça, comme ça, comme ça. Beaucoup plus simple. Et on va faire R, S, X, à moins que c'est Y ou Z. Ouais, c'est Z. Voilà. Donc ça, c'est comme une petite planque. Voilà ici. Donc, pour traverser le tunnel, il y a une planque. Ça me paraît un peu trop gros. C'est pour ça que je vais essayer d'ajuster les dimensions. Comme ça, attendez. On va sélectionner cette partie-là. S, Y. Voilà, comme ça. C'est pas mal, je dirais, ouais. Comme ça, il y a le tunnel, la piscine. Ouais, comme ça, c'est bon. Un autre tunnel à faire. Vraiment en diagonale. Complètement ici. Voilà. Et on peut... ouais, en diagonale. Je supprimer cette face-là et recommencer à créer des vertex. Ici, donc... Par exemple... pas une vertex centrée. Ouais, voilà, comme ça. Je sélectionne cette vertex là et je la sélectionne avec ça. F. Non, les edges. Et on peut fermer le triangle. En fait, c'était pas la meilleure solution d'avoir mis cette vertex ici. Ouais, voilà. Donc on va recommencer. Les edges avec les edges. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme ça. Bon, attendez, c'est vrai. CTRL R, voilà, comme ça. On sélectionne ça. F. Sélectionner ça. Ça. Comme ceci. Ensuite, on peut créer ça. Voilà. Maintenant, on va sélectionner ces faces-là. Faire une rotation. En essayant de positionner la piscine à ce que ça soit droit. Donc, comme ceci. Donc, c'est à peu près droit. Peut-être une plus grande rotation. Voilà. Parfait. On va créer une porte de ce côté-là. Donc, c'est une autre pièce comme ça. Donc, un autre tunnel. Un peu plus complexe à modéliser. Mais on va y arriver. Donc, on va sélectionner ce cube-là. Ouais, ce cube-là. Donc,
Maintenant, on va déplacer ces faces-là beaucoup plus en arrière. Voilà, comme ceci. On va beaucoup plus avancer. Bon, ça me paraît bien comme ça. Ouais, ça me paraît assez bien. Ouais, donc on va sélectionner environ, en regardant mon dessin, on va mettre les faces là. Ça ici. Donc, je vais voir si ça... Ah, ça se connecte. Ah, c'est pas mal, je savais pas que ça se connectait comme ceci. Ouais, ça se connecte. Maintenant, on va supprimer... On va supprimer, attendez, je vais voir, c'est environ ici, la piscine, le coin. On va faire voilà, comme ça. On va déplacer ça de ce coin-là. Et on va mettre une rotation de cet angle-ci. Créer une autre espèce d'entrée de souterrain. SZ, un peu plus bas. SYX. Comme ça. Juste voir un truc. CTRL 2. D'accord. Un peu plus haut finalement. On va supprimer ça. Et ça, ce serait notre entrée. Juste mettre ça. J'ai trop mis ça comme ça. Un peu plus bas. Ouais. Ça comme ça. Voilà. Donc ça va être un tunnel qui va accéder à la piscine. Un peu plus large comme ça. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et maintenant, on va sélectionner les vertex. Et on va extruder une fois. Donc on va le mettre un peu moins large. Non, celui-là est beaucoup plus large. Donc RSZ ou X. Non, c'est Y. On sélectionne ça pour que ça soit droit. Donc, je parle de cette section-là, moi. RSZ, cette fois-ci, ouais. Et pareil pour ça. SZ0 sur le numpad. Vous sélectionnez ça et vous faites RSY X0. Voilà. Pareil de ce côté-là pour que ce soit assez droit. RSX0. Parfait. On resélectionne cette partie-là et on extrude. On recule finalement, hein, comme ça. On extrude une fois. On tourne comme ça. Et on fait RZ 90 degrés comme ceci. On extrude une fois. Ça, donc notre entrée est par ici. Donc je vois que je fais mal positionné. Je vais resélectionner ça. Je vais mettre ça un peu plus. Voilà, comme ça. Surtout en dessous, voilà. Qu'on puisse descendre comme ça. Et maintenant, l'entrée est ici. Donc on va sélectionner, extruder ça comme ça. On va le mettre environ ici. Puis il y aura notre porte pour la maison ici dans le sous-sol. Donc pour le moment on fait ça comme ça. Et on va le connecter avec ça ici. Voilà. Ah, bien entendu on va mettre une subdivision ici. Donc contrôleur. Hein. On va sélectionner ça. Ça. Pareil de ce côté-là. Pas mal. Ensuite, on va mettre une subdivision comme ça. Pour pouvoir créer une petite cachette de ce côté-là. Qu'on va extruder. Voilà, comme ça. Tout simplement. Donc ça, c'est ma première partie. Je vais juste arrêter. Puis je vais revenir plus tard pour continuer mon tutoriel. Maintenant, on va séparer nos tunnels. Donc on va sélectionner les tunnels. Donc de dessous, donc on va sélectionner ces parties-là. Voilà, donc juste bien sélectionner les tunnels. Voilà, ça fait partie du tunnel. Comme ça. Le dessus, bien important. Comme ça aussi. On va sélectionner le tunnel de l'autre côté.
Donc ça. Et on va les séparer de notre base. Voilà. Puis on fera des ajustements avec les deux tunnels pour essayer de créer les mêmes grandeurs plus tard. Comme ça. Voilà, j'ai tout sélectionné et on fait CTRL-P to Selection pour les séparer. Donc maintenant, nous avons nos tunnels et on va les mettre dans ce second layer là. Voilà. Donc on fait Remove Double au cas où si vous avez des problèmes. Donc, subdiviser une fois. D'accord, donc on va enlever la piscine plus tard aussi. Pour créer une bonne subdivision, je pense à ça. Donc, peut-être enlever la piscine tout de suite. Voilà, donc P to Selection. Donc ça c'est notre piscine, on va le mettre dans le troisième layer. Et on peut subdiviser une fois, tout simplement, mettre un Smooth pour créer de belles courbes dans notre scène. Donc on va aller dans le Sculpt Mode. Et on va ajouter des formes aux endroits où nous avons besoin. Donc premièrement, on va subtract cette partie-là un peu. Donc je sais pas si vous voyez bien comme ça. Ouais, comme ça, juste légèrement un peu. Voilà, ça. On va augmenter cette partie-là par exemple. Comme ça un peu. Ça c'est quoi? Est-ce que c'est une partie du tunnel? Ah oui, c'est une partie du tunnel que j'ai oublié. Bon, pas si grave, on la rajoutera plus tard. Pas besoin pour le moment. On peut faire, tiens, sélectionner ces parties-là avec C toujours. Le descendre légèrement comme ça. On va faire un subtract pour bien créer une bonne forme ici. Voilà, je dirais, comme ça. De ce côté-là. Et même sélectionner les faces pour créer une belle courbe. Comme ça. Et ici, un peu plus en forme de carré. Voilà. Ajouter des vertex comme ça. Donc faire une subdivision. Voilà. F. Finalement, F c'est pas la meilleure solution. Donc si je supprime les faces. Tiens, on va juste voir. Supprimer les faces. Par ici. On supprime les faces. On extrude. On peut extruder ces parties-là.
S, Y. En fait, c'est le garage qui est trop large, qui avance trop par là. Parce que quand je pense à toutes les choses que je vais mettre dedans, le garage me paraît gigantesque. Voilà. Et ça me paraît bien comme ça. Donc je vais juste regarder les autres dessins. Ouais, c'est bien. Bon, finalement, je remarque que ça devrait être droit. Donc on va le mettre droit avec ça. Ça va être beaucoup plus simple finalement. Je me suis trompé, c'est pas comme ça sur mon dessin. Donc S, R, Y ou Z, X. Ça n'a pas marché. Sélectionner ça, S, R, Y. Tout resélectionner ça, S, R, X, 0 sur le numpad. Et là, c'est beaucoup mieux. Voilà. On va descendre ça un peu plus bas. SY. Encore. Mettre un peu plus bas, voilà. Et on va le... Ah, c'est parfait. Donc maintenant, je vois qu'il y a un petit problème, on dirait, non? Ici. Bizarre. Bon, c'est pas si grave. Oui, donc je disais, on va modéliser le toit. Donc ça, on va le mettre dans le milieu. Comme ça environ. Ça environ ici dans le milieu. Et on va sélectionner ces points-là. Ces points-là. Ah ouais, tiens, il faut mettre ces points-là. R, S, X. Non. Y. Je veux dire Y. On sélectionne ça. Attendez. Ça aussi. Ouais, ça aussi. Celui du milieu, j'ai mis là. Voilà. Donc on va monter ces points-là. Voilà, pour créer le toit de la maison. Ouais, c'est intéressant, mais c'est un peu trop... Pas assez large de ce côté-là, donc... Et ouais, avec sans ces points-là aussi. Toit de la maison, on peut sélectionner ça et le descendre. Voilà. Au niveau de la grandeur de la piscine. Piscine, la maison, ça fait 1 mètre, donc ça paraît assez réel. Je vais mettre un point là pour augmenter la partie de mon toit. Je mets ça comme ça. Et je fais pareil de ce côté-là. RSX pour mettre ça plus loin. Voilà, comme ça. Tout simplement. Maintenant, on va commencer à créer une épaisseur à l'intérieur de la maison. Que ce soit plus épais. Juste sélectionner le tout. Puis avant de la mettre un peu plus épaisse, on va sélectionner ces faces-là. On va boucher le toit. Donc H. Avec ça aussi. H. Ouais. Comme ça. Bon, attendez. Je vais mettre cette scène-là ici, finalement. H. Et on va boucher toutes les parties du toit, comme ça. Donc ça. Ça et ça. F. Ça et ça, F. Ça et ça, F. Ça. Ça et ça. F. Non, c'est pas la meilleure solution. Plutôt ça. Mettre une subdivision. Ouais, mais bon. J'ai fait une erreur ici. Ça et ça, F. La subdivision marche pas. Bon, ça et ça et ça, F. Il y a une erreur là. Avec ça et ça, F. F. Ah non, ça fait juste une genre d'erreur, mais bon, il n'y a rien de particulier. Ça et ça, F. Ça, 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 ça. F. Ça et ça. F. Non, c'est un peu du n'importe quoi ça. CTRL 7. Attendez. Ça et ça. Ah tiens, bon, c'est ça et ça. Ça. Avec cette partie-là. Parfait.
Et maintenant, on peut sélectionner ça, 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 F, ça, et comme ça, voilà. Parfait, donc le toit, il devrait être bouché. Ouais, ça marche. Ouais, donc on sélectionne le tout, on fait CTRL ALT H pour ramener le tout, et c'est spécial dans ce coin-là. Ça fait comme un effet de pyramide ici. Pas trop intéressant. Finalement, le toit, il est pas droit. Sélectionner ces points-là. RSX 0 sur le numpad. Et on va le positionner. Je vois pas c'est lequel, ce point-là qui se part de travers. Attendez. Il est associé avec lequel? Non, ça devrait être droit. Ah, parce que ça doit être probablement à l'intérieur. Ce point-là, c'est lequel, lui? Ah, ok, j'ai compris. On va sélectionner ceux du dessus, comme ça. Ceux en dessous, comme ça. Et maintenant, on fait RSX0 sur le numpad. RSX0, bon, ça c'est vrai, c'est droit. Je veux dire avec ça, RSX0 sur le numpad. Sélectionner le tout. RSX0 sur le numpad et le vertex qui est ici de travers. Je vais la supprimer. D'accord. On va reboucher ces parties-là. Pareil avec ces coins-là. Pas facile, hein. Ah, j'ai tout supprimé. Attendez. Pas la vertex, mais la l'edge. Ah, voilà. C'est mieux. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres petits défauts comme ça au niveau des edges. Tout est beau. Parfait. Donc ça, c'est notre maison, notre piscine. Ouais, la dimension m'a l'air assez exacte. Peut-être avancer un peu le garage finalement, comme ça. Parfait. J'avais dit que je voulais créer une épaisseur après avoir créé le dessus de mon toit. Donc on va sélectionner tous les objets ici et on va faire E et on va l'extruder de l'extérieur. Donc Alt S plutôt. Mais de manière assez minime. Voilà, comme ça, c'est pour créer vraiment quelque chose de plus épais vers l'intérieur même. Comme ça, il y a un défaut de ce côté-là. Donc, si je supprime ça, la face qui est ici, j'arrive quand même à voir ce défaut-là, c'est bizarre. Je vais la supprimer, sélectionner ça, ça. Voilà, mais il y a toujours le défaut. Attends, ça devrait être bouché cette partie-là aussi. Peu importe, ça marche quand même. Maintenant, on sélectionne les toits. Puis on va les gonfler un peu. Et on va les gonfler. Alt S aussi. Pas de manière... Ah, je m'attendais pas à ce genre de problème. Donc S. Tout simplement, sauf ça. S. Vous les monter un peu? Bon, pourquoi pas les monter? Ouais, comme ça. Bon, maintenant on va créer les portes. Donc les portes du garage, ici. S, X. Voilà. Et on met une vertex de ce côté-là. Et une
bien importante en bas ici. Ça, donc je vais supprimer cette face-là. Ça, c'est l'entrée avec le garage. Maintenant, il y aura une porte de ce côté-là. Attendez. Je peux pas mettre de... Ah oui, je peux. Des vertex de ce côté-là. S, Y. Donc, il y aura une petite porte juste à côté de la porte du garage. Le niveau il va être un peu plus bas, par exemple. Environ... les portes, c'est à peu près à ce niveau-là. Hop, j'ouvre cette porte-là pour le moment. Maintenant, une autre porte à ouvrir, c'est juste de ce côté-là. Donc, 3, la porte du garage, c'est à peu près cette dimension-là. Donc, on peut regarder les edges. Ça, ces edges-là sont à... on voit pas très bien. 700... les chiffres m'ont l'air trop gros, attendez. Comme ça, 7852. 7000. Je vais revenir sur ma porte, voilà. 7852. Ah, les dimensions. Ok, donc les dimensions. Bon, on va y aller un peu sur du à peu près. Donc on va supprimer cette porte-là. Et la porte principale qui est bien importante, qui est ici. Voilà. On va la faire un peu plus large, comme ça par exemple. Ouais, voilà. Et on va supprimer la face qui est ici pour notre porte. Voilà. Voilà, c'est bien comme ça. Maintenant, il y a la cuisine, donc juste regarder un autre plan. En fait, ici c'est beaucoup plus large. Je peux faire trop attention, mais ça va beaucoup plus par là. Voilà. Plutôt ça qui va par là. Ah non, c'est vraiment tout ça. On positionnera le toit correctement après. Donc, comme ça environ. Juste regarder pour que ce soit correct. Parfait. Donc, on va en rajouter un sur le toit et on va le déplacer à ce niveau-là. Parfait. Tiens, les défauts de ces toits-là, face, par exemple. Là, ça gêne plus du tout. Bon, je vais les supprimer pour le moment, puis on les ajustera plus tard, ces faces-là, parce que je vois que ça gêne assez beaucoup dans la scène. Attendez. J'ai même pas supprimé la bonne face. Ça. Ouais, il n'y a plus de déformation comme ça. Juste pour le moment. Parce que ça m'énerve. Ça, attendez, ça. Ouais, bon. Ça devrait être ça, mais bon, j'arrive pas à le sélectionner. Ah, je l'ai. Ah non, il est ici. Voilà, donc c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Vide. Maintenant, on a créé ça. Les portes, je crois que c'est toutes les portes. Ouais, c'est toutes les portes. Maintenant, on va créer un sous-sol. Donc un étage plus bas. Cette fois-ci, on va sélectionner nos vertex comme ça. Si le sous-sol il commence, attendez, je regarde. Ah, il suit ça. Voilà. On va sélectionner ça aussi. Donc, j'extrude vers le bas environ au niveau de la piscine. Comme ça. Peut-être un peu plus bas, voilà, voilà.
C'est pas mal. Donc l'entrée ici est excellente, mais je trouve que l'entrée de la piscine de ce côté-là est beaucoup trop petite pour rien. Donc on va sélectionner. Ouais, cette partie-là, je l'ai mal ajustée hier. Donc, oh non, c'est bien. C'est assez étrange. Juste d'abord le placer correctement. RSY. X, je veux dire. D'accord, voilà. Donc, sélectionner ces parties-là. La monter un peu plus haute. Voilà, ça me paraît bien. Parfait. On a créé le sous-sol. Donc, on va sélectionner le tout, voir si tout fonctionne. Ouais. Maintenant, on va encore ajuster les entrées. Donc, pour la partie qui est ici, donc il faut juste sélectionner le dessus et essayer de le remonter, que ça fonctionne avec la nouvelle porte. J'ai juste oublié cette partie-là. Et j'y vais environ avec la piscine. Puis, je remarque que le trou il est beaucoup trop petit maintenant ici, de ce côté-là. On va l'augmenter encore. Voilà. Donc, pour le moment, il y a beaucoup d'ajustements parce que c'est une grande map. Et je peux dire que c'est la première fois que je le fais. Donc, comme je vous ai dit, faire un tutoriel là-dessus, il faut que je me concentre sur tout en même temps. Ah, j'ai oublié de mettre le screencast key, je veux dire, pas screencast key, désolé. Puis voilà, donc j'espère que vous avez bien suivi cette partie, sinon posez-moi des questions si vous avez eu de la difficulté un peu. Ouais, ça me paraît assez bien, l'entrée ici, un peu trop grosse. Donc là, c'est pas mal parce que je commence à avoir un point de vue de mon environnement. Donc, je peux me faire une petite idée et essayer de placer mes objets correctement avec plus de facilité. Voilà, ça on peut le mettre plus bas. Comme ça. Voilà, donc là on a notre première maison avec le sous-sol. Vu comme ça, c'est plus facile pour moi. Encore une fois, il n'y a pas un autre changement à faire. Là, je regarde la dimension du sol avec ça. Donc le chemin y est accessible ici. Je regarde encore. Ouais, c'est parfait. La longueur aussi, c'est intéressant. Et je vois que ça, c'est beaucoup trop fin. Donc, c'est pas si grave. On va juste l'élargir. Donc, on va rajouter une vertex de ce côté-là. Et je vais en rajouter une autre de ce côté-là. Et je vais l'élargir. Donc, je vais resélectionner mes vertex. Ici. SY. Non, SX. Voilà, bon, sans ça. Avec ça. SY. Voilà, et ça, je trouve que c'est beaucoup trop long finalement. Trop long pour rien. La cachette, elle fait pratiquement... Ouais, c'est trop long. Il y aura des barils, on verra plus tard ça, quand on aura mis plusieurs textures et qu'on aura modélisé, on aura fait une grande partie du terrain. Et comme ça me paraît excellent. Maintenant, je regarde un peu les dimensions ici. Donc, la colline, il y a pas mal de vertex, donc on va élargir ça un peu. Créer plus de mouvement ici. Comme ça, vers le bas. Ça, c'est vers le haut. Donc, essayez de suivre un peu comment je fais. Je fais juste sélectionner, créer un peu plus de vagues dans le terrain. C'est surtout ici qui est important parce qu'il y a comme un... En fait, par exemple, si ça serait un jeu, une map d'un jeu vidéo, en fait, les personnes n'auraient pas encore l'idée d'où viendrait le tunnel. Donc, il y aurait comme une petite courbe. Donc, ils verraient qu'il y aurait un accès. Puis, comme dans tous les jeux où première fois, on regarde toujours à quoi ça ressemble les premières fois. Voilà. Ici, ça me paraît trop petit. Ouais, l'entrée est beaucoup trop petite pour rien. Voilà. Ça. Hop. Comme ça, les petits ajustements, voilà. Pour le moment. Il n'y a pas de problème comme ça. Donc ici, il faut que ça soit bombé. Un peu plus bombé de ce côté-là. Ouais.
Donc si je regarde ma map, ouais, donc ici c'est bombé, ici, et là ça devrait descendre un peu plus bas, juste un peu plus bas, très peu comme ça, voilà. Il nous faudrait, ah ça a pas mal d'allure, peut-être monter un peu plus cette partie-là, cacher, avancer ça pour le cacher juste légèrement un peu. Voilà, on va augmenter le terrain ici. Excellent. Et ici, peut-être faire un smooth vertex un peu. Ils sont trop collés, je veux que ça soit un peu plus smooth. Voilà. Parfait. Maintenant qu'on a fait ça, on va créer la seconde maison. Mais avant de faire ça, je veux sélectionner tous les vertex autour de ma map. Voilà. Tous les vertex autour de ma map. Puis on va créer une extension de la map. Mais cette extension-là, on l'utilisera pas. C'est juste pour créer un décor plus tard pour le terrain. Pour voir que la map est grande. C'est pas comme une petite île. Voilà, on sélectionne ça, ça, ça et ça. Donc, on va faire E. Ah, j'ai oublié ces points-là. Non, E. Et on extrude. Et on extrude, mais il y a un problème. Voilà, donc maintenant on peut faire E. Et on extrude. Bon, je vois que c'est pas super de ces coins-ci. Donc, smooth vertex. SY. Non, c'est une mauvaise idée. Alt S, plutôt. Ouais, Alt S. Et puis, on va sélectionner ça. On va sélectionner le contour de la map. Cette partie-là. Hein. Et on va la détacher. Pour pas se mélanger. Voilà, sans ça. Donc, je crois avoir tout sélectionné. J'espère. Hein. Sinon, ça va être assez mélangeant. Donc, on va faire P. Juste voir si tout est là. P. Ah non. C'est pas encore là. Cette partie-là qui m'a l'air un peu déréglée. Non, ça marche. Alors, on va aller en dessous. Ah, voilà, c'est en dessous. On sélectionne ces maps-là. Il en reste une, c'est elle, je crois. Sans sélectionner ça, hein, par contre. Puis, il me reste ça. Parfait. Mais on va l'ajuster juste après. Là, je crois que tout fonctionne. J'ai tout. Voilà. On va sélectionner les vertex qui sont de ce coin-là. Et on va les déplacer ici, hein, bien sûr. Parce que sinon, c'est bizarre. Voilà. Hop. Donc, ici, ça va descendre. Donc, déjà de base, je pourrais parler un peu de mon inspiration. En fait, c'est une maison qui a brûlé à côté de chez nous. Donc, je m'inspire beaucoup de, de cette maison-là. Puis, en fait, il y aurait un lac. Donc, je vous dis un peu ce qu'il y a ici. En fait, il y aura la maison, il y aura les arbres ici. Et ici, il y aura un lac. Donc, on va descendre de ce côté-là. Donc, plutôt, on créera un lac. Et ici, il y a les maisons, il y a les arbres et il y a la route. Donc, juste pour vous dire à quoi ça ressemble. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc maintenant c'est important de tout positionner correctement hein, parce que là c'est un peu du n'importe quoi je dirais. Ça je sais pas d'où ça vient. Ça vient du même truc. Ah. Bon, je vais le supprimer, je me rappelle pas avoir fait ça. Bon je me retrouve. On sélectionne tous les vertex qui sont de ce côté-là, on les avance. Comme ça. Parfait, voilà. On va sélectionner tous ces vertex là. Peut-être avant de tout les sélectionner, on va mettre ça autour. On va grandir un peu, scale. Et je fais ça un peu trop vite, désolé, mais j'ai pas pensé qu'il y avait. J'ai oublié qu'il y avait ça à ajuster, je l'ai vu puis même pas fait attention. Comme ça, peut-être S, Y, voilà.
détacher un peu. Et maintenant, on peut ajouter ça, ou plus tard, ouais, plus tard, parce que il y a une bosse ici, donc on va l'ajuster après. Cette partie-là, en fait, on peut la descendre, comme ça. Comme je vous ai dit, c'est la partie où il y a un lac, c'est assez à pic. Puis, ça, j'ignore, c'est quoi ce truc? Attendez, comme des défauts dans la map. Je fais plus, ok, bon, ça m'a l'air ok. Plus de défauts, plus rien, non, tout marche, bien. Alors, on sélectionne les vertex de ce coin-là. On le descend comme ça, de manière assez à pic. Ça me paraît assez à pic. On va l'avancer peut-être légèrement comme ça. Parfait. Là, on va mettre une vertex comme j'ai dit. Voilà. Et ça, on peut le ramener vers l'intérieur comme ça. Voilà. Donc là, ça me paraît bien. Et juste pour que ça soit assez égal, on va resélectionner ces vertex-là. Et on va faire RSX0, Y. Et ça me paraît droit. Et RSZ 0 sur le numpad. Et là maintenant, tout est droit. Parfait. On va sélectionner cette vertex-là, l'avancer un peu comme ceci. Parfait. Donc ça c'est la partie de notre map. Maintenant, juste regarder encore. Alors, donc il y aura une clôture ici, une clôture par là. Donc peut-être... Ah, ouais, je vois ce qu'on doit faire de ce côté-là. Donc maintenant, on va sélectionner cette partie du terrain là. Et on va la monter légèrement comme ça. Si on va sélectionner ces vertex là, on va les déplacer un peu comme ça. On va la remonter. Voilà, créer une courbe, déplacer ça vers là. Voilà. Parfait. Voilà, ça me paraît bien. Puis, il y a un petit problème entre ça et ça. J'ai pas... Bon, c'est pas si grave, mais... Déplacer ça plus vers le bas. R, Y. On va sélectionner ça et on va le descendre ici. Environ. Ouais. De toute manière, on le cachera avec de l'herbe. Bon, c'est une petite erreur à faire attention. Là, j'ai pas fait trop attention, franchement. Je suis allé assez vite pour ça. Mais il faut essayer de bien le positionner. Reculer, monter. Voilà. De ce côté là, ça me paraît assez bien, sauf ici. Voilà. Parfait. Maintenant c'est bien. Maintenant on va continuer les autres côtés comme là. Donc ça, on va faire un peu d'espace de ce côté-là. Juste enlever ça. D'accord. On va déplacer ça ici. Alors je me disais bien qu'il y avait une erreur là. Que j'ai fait sans faire trop attention. Voilà. Ah non, je vois c'est quoi, d'accord, c'est quand on avait mis, qu'on a ajusté la subdivision ici, pour la piscine. On peut avancer ça un peu comme ça, pareil. Bon, RSZ0 ou X, je veux dire, sur l'axe des X, par RSX0, Y ou Z, X, ah, bon c'était X, bon je sais pas pourquoi la première fois ça n'a pas marché. X, voilà. Et ça va être monté ici. Il ne doit pas avoir de dégradé. Voilà. On voit que c'est pas complètement... qu'il y a quand même des bosses
c'est bombé de ce côté-là. Maintenant, ça me paraît assez intéressant comme ça. Je vais gonfler cette partie-là. On va élargir ça. Faire un smooth vertex. Voilà. Parfait. Et ici, ben, c'est la route. Donc on va rentrer ça vers l'intérieur. On va mettre ça ici. Voilà, avancer. Parfait. Donc je vais arrêter la vidéo pour cette première partie parce que ça fait un petit, je sais pas combien de temps, peut-être 10 minutes ou plus, 20 minutes. Puis ensuite on modélisera l'autre partie de la maison. C'était 30 minutes qui vient juste de passer, 40 minutes même. Maintenant on va regarder mon papier, voir parce que j'avais fait un plan complet, donc juste voir par quoi je dois commencer pour le moment. Alors, on peut faire... Bon, j'ai la maison. Juste voir la seconde maison. D'accord. Bon, on peut faire la seconde maison. Et ensuite, après avoir fait la seconde maison, on pourra commencer à faire les textures du terrain en entier. Faire le bake, le bump mapping. Donc, je préfère faire le terrain. Ensuite, on s'attaquera aux textures de la maison. Pas celle tout de suite, mais il y aura beaucoup d'ajustements encore. Là, je vois que le toit est pas super. Il y a plein d'autres choses à modifier, puis des trucs, le sous-sol et tout. Et pareil pour la seconde maison. C'est parti. CTRL C. Alors, la maison, c'est un cube, encore une fois. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va mettre... Ça, c'est, je dirais... En fait, c'est une partie où c'est détruit. Donc, comme chez mon voisin, comme je vous ai dit, la maison est brûlée. Donc, ça ressemble beaucoup à ce que je veux faire. Attendez. Donc on va déjà prendre les mesures comme ça ici, de cette maison-là. Voilà, ça touche pas du tout le sol encore. Ça touche le sol et c'est un peu plus bombé de ce côté-là. Voilà. SX, SY, on va l'avancer. Je dirais même comme ça. SY. Voilà. Donc ça c'est la maison qui est brûlée. Donc on va la détruire, comment dire, je laisse juste le cube pour le moment, mais ensuite on mettra les débris à l'intérieur, donc vous verrez ça plus tard. On ajoute ça. Et on l'extrude comme ça. Un peu trop. On extrude ça comme ça. Et je vais faire un miroir pour que ce soit plus propre. Et vous le mettez sur l'axe des X. Et vous faites clipping pour qu'il puisse s'attacher. Ah ouais, donc ouais, j'ai fait une erreur, donc attendez. Voilà, et maintenant on peut faire clipping. Vous les attachez, on supprime cette face là. On les déclippe, on fait appliquer. On va supprimer... Ah non, on supprime rien, c'est vraiment comme ça. Et on va le mettre comme ceci. Pour le moment. Maintenant, on va sélectionner ça. Vu que c'est un peu trop large. On va descendre ça. Et on va allonger cette partie-là. Voilà. Comme ça. Donc ça, c'est la maison. La seconde partie, je veux dire. C'est leur partie, en fait, sur son terrain. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça. Ah tiens, une petite erreur. À ajuster. Voilà. Et bon, c'est un peu trop gros finalement, parce que le tunnel est là et je suis en train de regarder sur mon plan. Il y a le tunnel qui passe là et il doit avoir des buissons de ce côté-là. C'est trop large. Non, S, Y, non, plutôt cette partie-là. Trop large.
comme ça, SY. Avec même ça, je dirais. SY. SY. Ah, c'est détaché de la maison SY. Voilà, d'accord. Bon, je vais descendre cette partie-là. Et on va avancer ça. Ça. Et ça. Parfait, je dirais. Ouais, c'est quand même bien. On sélectionne ça. On ajuste ça comme ça. Je vois que la maison flotte, donc je vais ajuster ça. Ici, c'est assez bizarre. Juste voir si, ouais, si je le détache. Ouais, c'est détaché du terrain en fait, complètement détaché. Ah non, c'est normal, d'accord, c'est la piscine. Ouais, donc on va avancer ça. Donc, pas le choix, on l'avance, on l'avance, on l'avance, on l'avance. Et je crois que maintenant, tout est parfait autour de la maison. Ouais, c'est parfait. Maintenant que je sélectionne le tout, je vois que c'est beaucoup trop collé devant la piscine. Alors la piscine, je crois qu'elle était beaucoup trop large. Mais bon, si je l'élargis, si je la descends, le tunnel va être plus petit. Ouais, j'ai comme pas trop le choix, je dirais. Mais on peut quand même laisser une piscine de luxe aussi grande comme ça me dérange pas. C'est juste, il faut faire attention lorsque je prends mes mesures, mais j'ai pas fini, mais bon, j'ai pas envie de le faire. Donc, on va. Bon, on peut laisser ça comme ça. Ouais, comme ça. La maison de ce côté-là aussi. Me paraît assez bien. Parfait, donc ça c'est la maison, donc les portes. Alors les portes c'est intéressant parce que les portes de cette maison-là, j'ai pas trop vu. Les portes de cette maison-là. Ah, ici. Juste descendre cette partie-là. Beaucoup trop large. Voilà. Les portes de la maison se situent environ dans le coin. Donc, à ce niveau-là, donc on va faire comme tout à l'heure, on va créer le toit avant. Voilà, ça c'est le toit, on met ça comme ça. On peut en mettre les vertex là aussi. Et là, on sélectionne les points. Comme ça. On va monter légèrement vers le haut. Ça devrait être égal avec ça environ. Parfait. Ouais, c'est pas mal assez égal. Maintenant, on va sélectionner ça. On va le monter à ce que ça soit égal ici, comme ici. Parfait. Je vais sélectionner ce toit-là parce que le toit il est vraiment difforme. Donc ça, associé à ça. Donc RSX0 ou Y, Z. Ah, c'est ça. C'était Z. Maintenant, on peut coller les toits comme on a fait tout à l'heure. Donc, H. Puis finalement, ouais, c'est plus facile de cette méthode-là. Je pense à ça. Comme ça. Ça, et ça, ça, et ça, ça, et ça, ça, et ça. Je vais supprimer ça. F. Je vais le subdiviser une fois, une, deux, trois, une, deux, trois, une autre fois. Voilà.
Comme ça. Parfait. Et on va faire ça pour l'autre maison, mais ça je le ferai tout seul. Donc, quand je dis tout seul, ben, quand je ferai une pause dans mon tutoriel. Alors ça comme ça. F. Subdiviser une fois, subdiviser deux fois. F. Ça, on n'a pas de problème avec le toit. Donc, on ferme le tout. Il y a un nouvel add-on qui est intéressant avec ça, c'est quand on fait F tout suit. On l'a dans la version 2.66. Donc c'est pas mal. Donc si vous voulez le prendre, prenez-le. Donc, je vais faire ça pour ce toit-là. Puis, je vais faire pareil pour l'autre. Donc, je vais skipper la vidéo. Je vais arrêter la vidéo bientôt. Donc, vous comprenez le principe. C'est simple. Vous faites juste mettre des vertex à ce que ça puisse s'associer. Puis, une seconde, je finis ça. Et on a notre toit. Voilà. Donc, j'arrête. Puis, je vais faire ça pareil de l'autre côté. Finalement, boucher les toits, mais en fait j'ai bouché le toit ici, j'ai replacé des vertex, donc important hein, de corriger ces vertex où vous avez des problèmes. Hein. Moi j'ai corrigé tous mes vertex, je crois, ouais, bon, je viens d'en trouver un dernier je crois. Ah non c'est pas, c'est de la map extérieure. Puis j'ai détaché le toit, donc je vous explique, hein, c'est simple, vous sélectionnez votre objet, par exemple vous dites ah ben tiens je sépare cet objet là, bah vous faites P et vous faites Selection, vous cliquez là-dessus et votre objet va être séparé. Tout simplement. Donc maintenant, on va créer, nous avons notre sous-sol, et avec le sous-sol, on va créer la suite de la grotte. Alors on va enlever le terrain, H, toujours, hein, H, et ben, le sous-sol c'est par ici, donc E, on va faire un scale vers le bas, hein. Je vois pas encore d'idée, bon si c'est détruit ou pas détruit, bon on verra pour ça. Donc R, E, S, Z sur l'axe des X et E comme ça. Puis on va le relier avec le tunnel qui est ici. Donc G. Voilà comme ça. Et on va sélectionner cette partie-là, juste voir un truc, contrôle W, Bevel. Ça crée un fake de courbe. Je trouve c'est intéressant ça. Ouais, ça me paraît assez adouci comme ça, c'est bien. Si j'en rajoute un autre. Ouais, ça crée un fake de subdivision, donc j'aime bien. Peut-être une fois, simplement pour le tunnel. Donc ici on verra si ça sera un tunnel de terre ou non. Peut-être mettre 3 vertex. Et on va faire connecter. Et on va choisir random. Et on va faire S. SZ. Ça ne fonctionne pas. Je croyais que ça allait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas du tout. Bon, c'est pas si grave. On va y aller à main nue. Déconnecter. Et on va créer des rotations. On va augmenter ça vers le haut. Ici, on peut mettre ça légèrement vers le haut un peu comme ça. Créer des variations. Maintenant, on va mettre des vertex. Et on va mettre ça comme ça. Ouais, fait que maintenant, on va sélectionner ces vertex. Et on va les mettre. Non, on va faire... Attendez, il y a un truc que j'ai mal fait. On va positionner ces vertex. Oh. Comme ça. J'ai... Comme ça. Voilà.
c'est comme ça. Et maintenant, on va mettre ça comme ça. Parfait. Alors, maintenant, je vois que c'est beaucoup plus large finalement. Hein. Même beaucoup trop large. J'avais pas remarqué que c'était aussi large. Maintenant, on va sélectionner l'entrée. S. Même avec ça. S. Z. Et on met une rotation comme ça. Ah, voilà, comme ça, ça paraît beaucoup plus logique. Maintenant, on va fermer. Ah, moi c'était déjà vide, j'ai l'impression. H. Ah non, c'est juste, j'ai pas fait attention, c'était pas les vertex. Parfait. Et maintenant, CTRL H. De ce côté-ci, avec ça. Ouais, comme ça plutôt. Ouais, ça paraît bien. Maintenant, on va. J'avais mis des vertex de ce côté-là. Comme ça, fait exprès. Voilà. Et on va en mettre de chaque côté. Donc, ici et ici. Puis finalement, juste pour replacer ça assez droit, parce que je vois que c'est un peu plus haut pour rien, ce morceau-là. On va sélectionner ça. Et on va le descendre légèrement vers le bas. Pareil pour ça. Non, ça va. Comme ça. Et ouais, donc on sélectionne les deux faces et on fait X. Et maintenant, on peut accéder à l'intérieur. J'ai l'impression que ça marche. Ouais, ça marche. Alors, c'est parfait comme ça. On va commencer maintenant à modéliser la maison. Hein. C'est super important de modéliser notre maison. Donc, je suis en train de réfléchir si je vais séparer les étages comme j'ai fait avec mon toit. Séparer le sous-sol. Ouais, je crois que... Oh, pardon, j'ai mis le mode jeu alors que c'est pas ça que je voulais faire. On va séparer les objets. Donc, on va sélectionner toute la partie du bas, on va la séparer complètement, ça va être beaucoup plus simple. Et on va faire P, to selection, ça on le vire, on met Z. Plutôt le toit, je veux dire Alt H, ouais, on enlève le toit. Et c'est plutôt cette partie-là qu'on doit boucher. C'est pas si facile que ça en fait. Non, c'est simple, il faut juste bien sélectionner les vertex, donc boucher. D'accord, on sélectionne la vertex qui est ici et on la ferme avec ça. Attendez. Comme ça. Il n'est pas attaché avec ça. Comme ça. F. Voilà. Comme ça, on les sélectionne. Et F. Voilà. Donc, je vous explique un peu comment est l'intérieur de la maison en fait. Nous avons un escalier, ici c'est la cuisine. Ça va être la salle de bain qu'on va séparer plus tard avec un mur. Et ça c'est le salon qui est lié ici, mais l'escalier par exemple va commencer à partir d'ici. Donc on va boucher cette partie là aussi. Ça fait partie d'ici, d'accord. Comme ça. On va mettre une vertex dans le milieu. Voilà, je sélectionne la vertex, je la ramène comme ça. Et je la ferme comme ceci. Je crois que c'est bien positionné, ouais. Et on va sélectionner ça, F. Voilà, parfait. Et on va essayer de positionner pour qu'ils soient un peu plus droits. R, S, X ou Y. Ouais, c'est Y. Voilà. Donc on va commencer plus tard à créer l'escalier pour pouvoir fermer ça, d'accord?
Mais je vais commencer à mettre une texture sur notre terrain, d'accord? Donc c'est juste pour varier les trucs. Donc ça, on va le mettre dans cette scène-ci. Ça dans cette scène-là. Ça dans cette seconde scène. Et ça c'est dans la première scène ici. Voilà. Parfait, je sauvegarde. Puis je vais juste arrêter cette partie-là. Puis ensuite on va continuer.